on pourrait appeler intelligente parce qu'elle est reliée au temps et à l'espace, même si elle est de type extraterrestre. Alors, ce qui fait que l'énergie supramentale est intelligente parce qu'elle n'est que l'expression d'une énergie non intelligente de beaucoup supérieure à l'énergie supramentale. Alors, disons que contrôler l'évolution de la planète, c'est un peu une farce. Qu'est-ce qui contrôle? Qu'est-ce que le contrôle? Le contrôle, dans le sens réel d'une forme contrôlée, dépend évidemment d'une énergie contrôlable. Donc, il y a une énergie qui, de par elle-même, selon l'expression qu'elle a d'elle-même dans notre univers, n'arrive pas à déterminer intentionnellement elle-même la forme d'expressivité qu'elle va employer pour, disons, vivre dans notre univers. Donc, cette forme d'énergie-là n'a pas le contrôle sur elle-même et n'a donc pas le contrôle sur l'extérieur d'elle-même. Alors, une énergie qui peut contrôler est une énergie qui, par son expression, va entraîner avec elle, donc avec l'expression, des formes d'énergie qui, eux, n'ont aucune expression si elles ne sont pas maniées par une forme d'énergie expressive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un esclave qui, là je prends un exemple réellement matériel pour essayer d'expliquer le contrôle de la planète, c'est à vous autres de faire le pas entre les deux, un esclave qui est génétiquement esclave, donc qui a une éducation d'esclave ou qui a un complexe d'infériorité extrêmement poussé, ne peut pas se sentir vivant, ne voit pas qu'il vit, ne voit rien s'il n'a pas un maître à côté pour le contrôler. L'enfant qui n'a personne pour l'éduquer, ben lui non plus ne peut pas se sentir vivre. Lui non plus ne se voit pas. Lui non plus n'a ni identification ni personnalisation. Lui-même, par rapport à lui, n'existe pas. Il a besoin d'une personne comme l'esclave a besoin d'un maître. Alors, ce qui fait que l'homme sur la Terre ne peut pas lui-même se contrôler parce que l'homme sur la planète Terre ne peut pas, et il ne peut pas présentement, puis avant un bon bout de temps, être capable de voir dans sa conscience le cheminement total et global de l'évolution de l'univers dans lequel il est placé. L'homme, présentement, ne perçoit même pas l'univers. Il ne perçoit même pas le système solaire et il ne peut à peine percevoir la Terre. Donc, la planète sur laquelle il est placé. Alors, ce qui fait que l'homme, ne percevant rien de ce phénomène d'évolution globale-là, alors automatiquement, l'homme ne peut pas être dans un état de contrôle. L'homme a donc besoin, pour pouvoir prendre conscience qu'il est là, l'homme a besoin de contrariété, c'est-à-dire que l'homme a besoin d'être manipulé. La manipulation, donc le contrôle, qu'elle soit faite par une intelligence aberrée ou une intelligence supérieure, ne permet à l'homme que de pouvoir prendre conscience qu'il est là. Et après avoir pris conscience qu'il est là, l'homme, dans son cheminement, finit par découvrir qu'il a une possibilité de manipulation sur l'extérieur, parce que de temps en temps, l'homme, c'est-à-dire vous, rencontrez des individus qui sont encore moins conscientisés que vous, donc qui n'ont encore qu'une identification qui est réellement en train de germer, ce qui permet à vous, étant manipulé, de pouvoir manipuler autrui, plus faible que vous. Ce qui fait que vous autres, vous finissez par découvrir par ce phénomène-là le fait que vous êtes manipulé. Parce que si l'homme n'arrive pas à manipuler quoi que ce soit, l'homme ne peut pas prendre conscience qu'il est manipulé. L'homme vit dans un monde de dualité. Et dans un monde de dualité, ben, il y a le contrôle et il y a le non-contrôle, c'est-à-dire qu'il y a le contrôlable et le contrôlé. Si on regarde juste la perfection, alors c'est évident que dans le monde dans lequel on est placé, la perfection est totalement imparfaite. La perfection, c'est quoi? C'est quand tout est parfait. Parce que si tout n'est pas parfait, il n'y a pas perfection dans l'homme, dans le domaine où l'homme vit, donc dans l'univers, disons, plus immense encore que l'univers qu'on voit avec nos appareils, avec nos télescopes. Dans cet univers-là, la perfection
Elle existe que si tout est parfait. Mais pour être parfait, il faut être parfait dans tout. Donc, pour être parfait dans tout, il faut avoir une perfection parfaite ou être parfait dans la perfection. Mais être parfait dans la perfection, c'est être capable d'être parfait dans l'imperfection pour être parfait. Alors, ce qui fait que la perfection, disons, c'est un petit détail, la perfection sur la planète Terre, c'est une chose absolument impossible, qui n'est que conceptuelle par rapport à un ego et une idéologie de l'ego qui, lui, essaie d'imiter une forme d'énergie manipulatrice, donc qui le contrôle, et l'ego ne pouvant contrôler l'extérieur comme cette énergie manipulatrice-là, alors l'ego, donc l'homme, la conçoit comme étant parfaite. Et l'homme, à travers la perfection de tous les dieux qu'il veut, ne comprend pas pourquoi des choses comme des naissances de monstres, d'enfants mal formés, ne comprend pas pourquoi qu'un individu qui fait le bien a une tumeur au cerveau, tandis qu'un individu qui est un assassin, qui est dans une prison, vit dans une parfaite santé. L'homme ne peut pas comprendre pourquoi un être parfait laisse des choses aussi imparfaites arriver ou naître sur la terre. L'être parfait, s'il est parfait, est parfait dans sa perfection et dans son imperfection, ce qui est une totalité, une globalité. Alors la perfection sur la terre ne peut découler que de choses bonnes et que de choses mauvaises. Et là, il y a perfection dans un monde de dualité. On ne peut présentement obtenir ou atteindre aucune autre forme de perfection que la perfection dans la perfection et automatiquement la perfection dans l'imperfection. C'est d'ailleurs pourquoi que quand les forces, disons, du bien augmentent, bien évidemment, les forces du mal augmentent aussi. Parce que notre univers est parfait, autant qu'il peut être parfait en étant duel. L'esprit qui contrôle l'évolution de notre planète n'est pas une intelligence. Parce que l'intelligence qui contrôle la planète, c'est une forme d'énergie reliée à une mémorisation extraterrestre et à une mémorisation planétaire, donc à une forme planétaire quand on parle du contrôle relié à la planète, donc de l'astralité planétaire et lentement de la mentalité planétaire. Mais l'intelligence qui dirige réellement le schéma global d'évolution de la planète Terre est une intelligence qui est extraplanétaire et qui est galactique. Mais cette intelligence galactique-là est intelligente parce qu'elle est mémorielle. Une mémorialité totalement différente de celle de la planète Terre, une mémorialité qui a vu des millions et des milliards de planètes Terre évoluer. Donc, une mémorialité qui peut, si vous entrez en contact avec elle, vous donner un savoir instantané des phénomènes planétaires. C'est une intelligence, mais elle ne dirige pas complètement dans l'intégralité de sa forme l'évolution planétaire ou l'évolution des planètes en évolution. Une forme d'énergie extra-galactique, extra-temporelle, donc qui n'est pas reliée au phénomène du temps et de l'espace, n'est ni intelligente, ni parfaite, ni quoi que ce soit. Elle est en dehors du temps, elle ne peut pas être cataloguée, donc on ne peut pas la connaître. Connaître une énergie intemporelle, c'est impossible, parce que ce que l'on connaît n'est qu'une énergie temporalisée, parce qu'on l'a en mémoire, et parce que l'ayant en mémoire, on peut la connaître, on peut donc la qualifier, puis donner un qualificatif. Aucune forme d'intelligence ne contrôle l'évolution de la planète dans son intégralité, parce que, justement, l'intelligence n'est que mémorielle. Mais l'homme ne pouvant avoir globalement un état d'intelligence ou un état de mémoire, même le vôtre, vous ne pouvez pas voir globalement votre ego, votre âme, ben automatiquement, vous ayant un contact avec une énergie immensément plus grande en termes de mémoire, on a l'impression qu'elle est intelligente, qu'elle est divine. Encore là, que la divinité est un qualificatif que l'homme donne aux énergies temporelles et spatiales, donc qui ont une forme d'espace, une forme matérielle ou vitale, ou astrale, ou mentale, ou supramentale. Alors, ce qui fait que les énergies qui réellement contrôlent la planète, qui contrôlent le système, qui contrôlent les galaxies de l'univers
spatiale et temporelle ne sont pas intelligentes. Et quelle est l'intelligence dont l'esprit contrôle l'évolution de cette planète? Disons que si on veut parler d'intelligence qui a un esprit qui contrôle la planète, on va donc parler d'intelligence supramentale, donc d'intelligence mémorielle galactique. L'être humain a divisé, pour permettre la compréhension, les phénomènes de son évolution en différents plans ou différents corps. On a donc le plan physique, le plan vital, le plan astral, le plan mental, le plan supramental, le plan bouddhique et le plan divin, dans le domaine spatio-temporel dans lequel va s'exprimer notre univers, donc notre planète. Mais si on comprend ce qu'est la mémoire, si on comprend ce qu'est l'astral, si on comprend ce qu'est le temps et l'espace, bien évidemment, on comprend que le corps physique est de l'astral densifié, car il garde sa forme, il est donc mémoire. Le code génétique est une transformation matérielle de la mémoire. Le vital est astral, il est mémoire. L'astral est astral, il est mémoire. Le mental, issu de l'astral, n'existe que par la mémoire. Donc, dans les 4 plans bas ou planétaires, l'homme n'est qu'astral. L'homme n'est qu'un phénomène mémoriel. L'homme n'est qu'astral. Mais cette astralité-là a tendance à se spiritualiser ou encore à devenir de moins en moins dense. La densification totale de l'ego étant le corps physique, la densification la plus minimale dans le contexte planétaire de l'astral, bien évidemment, va être le corps mental. Mais l'énergie mémorielle qui présentement descend sur la planète Terre, l'énergie supramentale, est une énergie de l'astralité galactique, donc on est encore au niveau de l'astral. Et jusqu'au plan divin, donc au 7e plan, le plus supérieur dans l'évolution de notre galaxie, on reste au plan mémoriel. Mais une mémorialité tellement vaste que l'homme ne la conçoit pas comme étant une mémoire. Et c'est pas parce que l'homme ne conçoit pas une chose que la chose n'est pas ce qu'elle est. Le kangourou s'est pas mis à exister quand l'homme l'a découvert. Daniel, je crois qu'on peut faire une différence dans l'astralité galactique et l'astralité planétaire, dans ce sens que l'être a accès à l'astralité ou les mémoires de la planète, tandis qu'il n'a pas accès comme tel, quand il veut, de la même façon, du moins, à l'astralité galactique dont tu parles, qui est l'énergie supramentale. Non, mais simplement parce que son évolution physique et son évolution sur ces plans-là n'est pas complétée. L'animal n'a pas accès à l'astralité planétaire comme l'homme y a accès. Et l'homme n'a pas accès à l'astralité supramentale, par exemple, ou encore aux énergies supramentales, comme certaines entités. Donc, l'esprit de l'homme, donc les énergies extraplanétaires sont l'esprit de l'homme, sont la tête de la planète. Bien, quand l'esprit de l'homme va se développer, l'homme va avoir accès à l'énergie supramentale, donc aux mémoires supramentales, de la même façon que présentement, son ego a accès aux mémoires planétaires. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme change de plan, en quelque sorte, qu'il devienne un surhomme pour avoir accès... Surhomme par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est que pendant un certain laps de temps, l'homme a pensé qu'en exprimant son émotivité, il était parfait. Alors, c'était un fait, disons, réel pour l'ego. On découvre que l'homme, en exprimant sa mentalité, donc l'énergie mentale, pour bien confirmer le terme, mentalité, l'homme arrive à être un surhomme. Parce que l'homme n'est plus manipulé par les phénomènes astrales planétaires, ni les phénomènes de son astralité individuelle. Donc, l'homme étant mental peut, s'il le veut, exprimer des formes d'émotivité parce qu'en termes de communication ou en termes de replacer des énergies dans l'ordre, le mental le permet. Mais l'homme découvre présentement qu'il existe une autre forme de conscience, donc une autre forme d'énergie, l'énergie supramentale, qui n'est pas reliée à la planète Terre, par contre, qui est reliée à notre galaxie, et même à notre système solaire, pour une plus grande partie de l'énergie supramentale. L'homme va découvrir à un moment donné qu'il doit laisser cette énergie-là s'exprimer. Et la laissant s'exprimer, l'homme devient immensément plus haut que ce qu'un être mental pourrait faire. Et l'être mental est beaucoup plus fonctionnel
beaucoup plus adéquat et beaucoup moins souffrant que l'être psychologique, donc que l'être astral. Mais le chemin ne finit pas là. L'énergie supramentale n'est pas une énergie intemporelle. Elle est dans une forme de temps différente de la temporalité planétaire. Elle serait dans une forme de temps, disons, qui peut être étirée et condensée de manière hyper rapide, disons ce qu'Einstein appelait l'hyperespace. Mais à l'extérieur de cet espace plus grand, plus vaste, mais qui prend moins de temps à parcourir, ce qu'est l'hyperespace, on a une forme d'énergie qui n'est pas temporalisée. Et l'énergie qui a créé tout le continuum spatio-temporel, donc qui a créé l'endroit dans lequel l'homme évolue, la planète Terre, entre autres, qui est une parcelle très infime de cet univers-là, les énergies qui ont créé ça, les énergies réellement créatrices, ceux-là ne sont pas impliqués dans l'évolution de tout le schéma planétaire. Ce qui va être impliqué dans ce schéma-là, c'est des formes d'énergie qui sont immortelles, qui n'ont pas de fin, mais qui ont connu un commencement, donc qui ont été créées. Parce qu'à l'extérieur du phénomène temporel, donc à l'extérieur des univers qui nous côtoient, les énergies qui sont là n'ont jamais connu de commencement et ne connaîtront pas de fin. Maintenant, dans l'immortalité des énergies, il y a des formes d'énergie qui n'ont jamais connu de commencement, mais qui vont connaître une fin. Il y a des énergies qui ont connu un début, mais qui ne connaîtront jamais de fin. Ils sont donc immortels et intemporels eux aussi. Et il y a des énergies qui n'ont connu ni de commencement et qui ne connaîtront pas de fin. Mais ces énergies-là ne rayonnent pas présentement dans notre continuum de temps. Est-ce que tu fais référence aux énergies bouddhiques ou divines à ce moment-là? Non, l'énergie bouddhique et divine sont des énergies temporelles liées au schéma de nos galaxies. L'être physique a en mémoire, donc la mémorialité astrale d'une forme matérielle, c'est la représentation de la matière, de la planète Terre. La mémorialité du vital, donc de l'astralité vitale, c'est la représentation de la vitalité planétaire. La mémorialité de l'astral planétaire, c'est la représentation encore de l'astral individuel et la représentation de notre astral planétaire, donc une forme d'énergie toujours reliée à l'ego planétaire, mais qui de plus en plus est attirée par des énergies supérieures extraplanétaires. Donc on a un verre et par l'effet d'un immense aimant, on finit par attirer les vibrations, donc on finit par subtiliser les vibrations de la matière en créant un vital, un astral, un mental. Et si on a notre mental, donc si on s'éloigne un peu plus, l'astralité planétaire totale, dans sa plus haute forme d'expression, s'arrête au niveau mental. Par contre, quand le périsprit est devenu mental, cet œuf-là peut finir par éclater et automatiquement la Terre peut donc avoir accès à une nouvelle couche, comme les 4 couches qu'on vient de décrire, et c'est la couche supramentale, qui, elle, relève de notre galaxie. Si tu arrives à personnaliser cette couche-là, donc la Terre finit par s'en accaparer de façon à ce que l'énergie planétaire soit de type physique, vital, astral, mental et supramental, ce qui n'est pas le cas présentement, tu arrives à pouvoir avoir accès à une énergie qui s'appelle en ésotérisme l'énergie bouddhique. Toujours temporelle et spatiale, l'énergie de plusieurs galaxies. Et plus loin, l'énergie divine qui serait, disons, l'enveloppe totale de ce qui contient le temps et l'espace. Et quand tu personnalises l'énergie divine, tu arrives, et là, c'est pas un être qui le fait, ce sont toutes les planètes, toutes les galaxies, toutes les formes d'énergie, donc c'est pas immédiatement tout de suite. Quand tu personnalises, disons, le périsprit de ce super univers-là, tu finis par le faire éclater, et là, le temps et l'espace n'existent plus. Par contre, l'homme a la capacité, présentement sur la Terre, d'arriver dans un état où il peut être indépendant du temps et de l'espace. Et étant indépendant du temps et de l'espace dans son phénomène d'évolution, cet être-là disparaît de notre continuum spatio-temporel, donc il n'a plus accès au même corps que le nôtre. Il a accès à un corps qui peut ressembler au tien, à un corps qui est similaire au corps physique, mais un corps qui, on pourrait
Donc, dans le terme ésotérique, on va l'appeler un corps morantiel. Mais ce n'est pas le corps physique. C'est un corps qui est en dehors du phénomène du temps et du phénomène de l'espace. Et c'est un corps, donc l'être lui-même n'est pas encore en fusion, même s'il a un corps morantiel. Par contre, cet être-là s'approche de la fusion. Un être qui fusionne n'a plus de corps physique, par contre a la possibilité d'avoir accès à une forme d'énergie totalement différente, mais qui lui-même peut la rabaisser et lui donner une certaine forme, ce qui est le corps morantiel. Cet être-là, dans peu de temps, peut finir par traverser au complet les hyper-univers pour avoir accès à l'énergie qui est plus haute que l'énergie supramentale, plus haute que l'énergie bouddhique, plus haute que l'énergie divine, et à une énergie non intelligente, une énergie qui est en dehors du temps et de l'espace, donc, disons, l'énergie réelle de la création. Quel point Jésus de Nazareth a-t-il atteint dans ces différentes couches d'énergie? Le Nazaréen a dépassé l'énergie divine. Le Nazaréen a dépassé, évidemment, l'étape de la fusion, qui était, ce qui a été vers la fin. Le Nazaréen a même dépassé l'étape de la créativité, c'est-à-dire que lui était un être humain. Évidemment, il avait, de par un phénomène génétique, une capacité physique de recevoir des énergies réellement plus élevées que la masse. Il était, le Nazaréen, soudainement, il a compris qu'il était en relation intime avec des formes d'énergie supérieures, donc son ajusteur de pensée. Son ajusteur de pensée a été personnalisé, donc il savait l'ajusteur qui il était, ce qui n'est pas le cas présentement chez l'homme. D'ailleurs, son mental n'est même pas personnalisé. Alors, le Nazaréen a fini par vouloir s'occuper du phénomène, des choses de son Père dans le ciel. Donc, il voyait déjà, à l'âge d'une douzaine d'années, tout le phénomène planétaire des 4 corps planétaires, et il voyait au complet l'astralité et la mémoire planétaire, ce que l'être humain ne arrive même pas à faire avec sa propre mémoire. Bon. Par après, le Nazaréen, continuant son cheminement, a eu accès à différentes formes d'initiation, à différentes initiations, je parle par là d'initiation tout seul que la vie lui a amené, soit dans un désert, soit sur des montagnes, ou soit simplement à l'intérieur de lui. Et le Nazaréen a commencé à savoir qui il était, parce que son énergie se transformait et lui devenait, mais il ne l'était pas à la naissance, lui devenait réellement la vie. Je suis la vie. Donc, je suis l'énergie vitale conscientisée, personnalisée, ce qui est loin d'être le cas pour nous autres. Parce qu'on va, nous autres, présentement, dans l'évolution, l'homme va personnaliser son énergie mentale bien avant de personnaliser son énergie vitale. Et quand le Nazaréen était la vie, alors il guérissait. Parce que l'énergie vitale qu'il avait et qui était, lui, personnalisée, pouvait maintenant guérir. Plus loin, qui es-tu? Ben, je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ça veut dire que je suis la création suprême d'une énergie divine. Mais là, il a commencé à parler du Dieu dans les cieux. Le Dieu dans les cieux est l'énergie divine périphérique au temps et à l'espace. Donc, serait l'enveloppe de nos super-univers, nous autres, qui retient le temps et l'espace à l'intérieur. À l'extérieur de ça, tu as c'est pas une divinité, c'est pas un Dieu, mais c'est son Père, ce que lui appelait son Père. On peut revenir sur ces définitions-là parce que Jésus a eu plusieurs pères. Ou, à cet endroit-là, il n'y a pas d'espace ni de temps. Non, il ne peut pas en avoir. Notre Nazaréen, continuant son cheminement, donc continuant sa conscientisation sur différents plans, en est venu un jour à répondre à la question « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis ». Donc, il venait de parfaire, de finaliser différents phénomènes, parce que l'être qui évolue ne passe pas par la fusion dans le même moment qu'un autre être qui va évoluer. Tu peux fusionner après avec 4 corps, tu peux fusionner avec 5 corps, avec 7 corps. Le Nazaréen, lui, a continué son cheminement sur la planète Terre et a retardé sa fusion pour pouvoir développer plusieurs formes d'énergie et pour pouvoir faciliter la sortie du temps et de l'espace. Parce que celui qui fusionne les corps liés au temps et à l'espace, en exemptant 1 ou 2 ou 3 corps, bien lui reste pris dans le schéma des temps. Et c'est le cas de différents maîtres.
ou de différentes entités qui vont présentement gérer la planète Terre. Ce sont donc des intelligences dont l'esprit va gérer l'évolution sur la Terre. Intelligence parce que reliée à une mémoire galactique, mais une mémoire quand même. Notre Nazaréen, à un moment donné, arrive à un point tel qu'il est capable de gérer lui-même l'évolution de certains individus qui sont prêts, évidemment, qui ont un physique adéquat. Et il est capable lui-même de, étant donné qu'il est devenu la vie et qu'il est je suis, ça veut simplement dire qu'il est présentement dans un état de vie totale, donc qu'il n'est plus relié au passé et à l'avenir, donc il n'est plus relié au temps. À ce moment-là, il aurait manifesté l'esprit dans le physique. Oui. Et pas tout à fait, pas intégralement, il lui manquait encore juste quelques phénomènes pour exprimer le fait qu'il était intemporel. Mais présentement, il était rendu au niveau de conscience de l'intemporalité. Il était donc devenu immortel. Ce qui fait que le Nazaréen n'est pas mort sur la croix. Son physique est mort sur la croix. Il s'est passé différentes choses pour lui permettre à lui de revenir dans des plans inférieurs pour parfaire les différents corps qui n'étaient pas parfaits. Donc, il est redescendu aux enfers. Il est revenu par après dans une entité morontielle. Le corps physique s'est désagrégé, il a pourri rapidement à une vitesse absolument incroyable, beaucoup plus rapidement qu'un corps physique normalement va pourrir, ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé son corps physique dans la grotte où il était, pour la simple raison que ce corps-là ne s'est pas levé. Ce corps-là a disparu. Il a pourri, mais d'une vitesse hyper rapide. Il était absolument inutile. Le vital a quitté immédiatement parce que il y a un corps morantiel qui a été créé et le corps physique n'avait réellement plus rien. Donc, étant en dehors du temps, toute l'énergie vitale au complet du Nazaréen, ben, le corps physique a simplement disparu et il restait juste le guenille, là. Ce qui a permis aussi différentes influences sur cette guenille-là. Bon, quand je dis guenille, disons que le Saint-Suaire. Bon. Alors, on va finir juste ça de parlement de bois. Alors, ce qui arrive, c'est que le Nazaréen, par après, ou juste avant sa mort, en était rendu à un point tel où il était capable de pouvoir surmonter les phénomènes de la mortalité, surmonter les phénomènes des différents corps liés au temps. Et le Nazaréen a, avant de faire l'expérience sur lui-même, donc, pour pouvoir réellement pas prouver. On pourrait prendre ce terme-là dans le langage français, prouver, mais prouver, ça veut dire que tu te prouves à toi, mais ça veut aussi dire que tu établis un fait. Et établir un fait, ce n'est pas prouver par rapport à l'ego. Alors, pour établir un fait dans les énergies, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible par l'être humain avec les mots de langue française pour l'instant, qui d'ailleurs c'est pas compréhensible avec d'autres mots. Le Nazaréen a simplement, ça en termes bien banals, tenter une expérience, et après avoir tenté l'expérience s'étant révélée correcte, le Nazaréen était donc prêt, le temps était venu pour qu'il s'en aille. Mais il n'y a aucune énergie créatrice, donc son père ne s'est jamais, c'est pas son père, quand je parle du père intemporel, donc qui est à l'extérieur de nos énergies universelles. Ce père-là n'a jamais voulu que le Nazaréen meure sur une croix ou qu'il se passe différents phénomènes dans le genre. L'être humain avait une personnalisation de masse très négative à l'époque, on regarde l'évolution de la planète à cette époque-là. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, les phénomènes, le Nazaréen les a permis parce que ça lui permettait non seulement d'établir une forme d'énergie sur la planète Terre qui permettrait à l'être humain, à la race humaine, d'avoir accès à des énergies supérieures. Donc, l'être humain ayant besoin de preuves pour croire, parce que l'être humain avait besoin d'une preuve qu'il avait fait mal pour se sentir coupable, pour hausser son taux vibratoire, le Nazaréen a accepté de passer par la crucifixion, par tous les supposés martyrs. Lui n'a pas souffert plus qu'il faut, mais disons qu'un être humain normal aurait souffert, donc on appelle ça un martyr, pour pouvoir culpabiliser la race humaine d'une façon telle que dans la mémoire de l'astral planétaire, le souvenir de son passage va rester, donc l'énergie astrale planétaire et l'énergie donc de la planète va pouvoir être augmentée, ce qui va permettre aux énergies extraplanétaires d'être attirées par l'énergie planétaire. Donc, en ce sens, comme on dit souvent, il a sauvé l'être humain. Mais c'est
c'est pas nécessaire qu'il passe par une crucifixion pour redescendre aux enfers, pour aller parfaire son travail. Lui, il a accepté pour augmenter l'énergie vibratoire de la planète Terre, ce qui a facilité son retour aux enfers et ce qui a facilité sa sortie de là. Mais juste avant ça, il devait vérifier, c'est-à-dire, est-ce que c'est le temps qu'il disparaisse ou non, son travail, est-ce qu'il est fait ou non. C'est simple. Quand ton travail est fini, quand tu es un initié, ben, tu n'es plus de ce monde. Puis si tu es encore vivant, c'est que le travail sur toi n'est pas fini. Alors, le Nazaréen a donc tenté une expérience. Tenter une expérience, vraiment pour qu'on puisse communiquer, parce que c'est pas, donc les mots ne sont pas adéquats. Alors, avec un autre initié, il a tenté l'expérience et ils se sont amusés, disons, entre guillemets, à jouer avec la mort. Et ils ont parfait différents corps. Ils ont finalisé les retours aux enfers, ce qui, normalement, pour finaliser disons, un retour aux enfers et pour parfaire les corps dans le sens que le Nazaréen a voulu faire, c'est-à-dire pas de fusion tant qu'il n'y a pas de personnalisation physique, personnalisation vitale, guérison, personnalisation astrale, charisme, personnalisation mentale, compréhension des effets, des phénomènes et de tout ça, personnalisation supramentale, personnalisation bouddhique, personnalisation divine. Là, il y a fusion et il y a disparition au niveau du phénomène temporel et spatial. Et c'est ce que que l'homme recherche, celle contre laquelle, disons, moi, je vais devoir travailler à un moment donné, c'est une fusion des 5 plans, donc du plan supramental aller en descendant. Mais cette fusion-là bloque l'homme dans le continuum de l'espace-temps, comme différents initiés ont été bloqués, et oblige ces initiés-là à devoir travailler dans l'évolution planétaire parce que ces initiés-là ne pourront pas être libres de l'espace-temps tant qu'il va exister de l'espace-temps. Alors, c'est pourquoi que ces maîtres-là aident donc l'humanité parce qu'ils sont pognés avec l'humanité, ils sont pognés avec l'espace-temps. Par contre, le Nazaréen n'a jamais été pris avec l'espace-temps. Lui, il a fait un chemin différent. Il était évidemment hautement plus vibratoire, donc disons plus évolué, que les grands initiés. Il est d'ailleurs devenu leur maître, si on peut dire, en termes de vibration, parce que lui a personnalisé tous les 7 sous-plans inférieurs ou les 7 plans reliés à l'espace-temps pour pouvoir disparaître. Alors, quand ça s'était fait, pour le finaliser, donc pour l'exprimer, parce que tu l'as en conscience, mais quand tu l'exprimes, il est fini, il est finalisé, c'est réglé. Alors, juste avant, il a permis à un autre individu de pouvoir finaliser, parce qu'il n'était pas tout seul à évoluer sur la Terre à ce moment-là. Alors, il a permis à un autre individu de pouvoir finaliser des choses pour lui-même, et le travail s'est fait, et ça l'a traumatisé énormément d'individus. Qui était cet individu? Naturellement, il fallait que la question vienne de Miel. Selon toi, c'était qui? Lazare? Tu le sais, oui, c'était Lazare. Maintenant, dans les livres sacrés qu'on a eus en héritage, lorsque tu parles de jouer avec la mort, est-ce que tu parles au moment où Jésus a soi-disant ressuscité Lazare? Il n'était pas mort, Lazare, oui, c'est ça. Soi-disant ressuscité. C'est de ça que tu fais allusion. Qu'est-ce que c'est qui s'est produit à ce moment-là, au juste? Pourquoi est-ce qu'on a laissé sous apparence que Lazare était décédé et qui est venu de... Bon, premièrement, le Nazaréen avait averti les personnes qui connaissaient Lazare. On l'avait averti, le Nazaréen, que Lazare était malade. Lui leur a dit que ce n'était pas une maladie, ou du moins que c'était une maladie qui n'entraînait pas la mort. Bon. C'est pas question d'expliquer d'autres choses. Manquait de mots, puis manquait de personnes pour comprendre. Lazare a été malade, c'est-à-dire que Lazare a eu des douleurs physiques, a eu des transformations. On appelle ça, nous autres, des mutations. Quand Lazare a été suffisamment parfait pour pouvoir lui-même refaire une descente aux enfers, pour pouvoir finaliser des choses,
lui ne pouvait pas être en fusion comme le Nazaréen l'a été par après, une fusion sur les 7 plans. Donc, il n'était pas suffisamment capable encore de pouvoir le faire de par sa propre énergie. Alors, le Nazaréen... Est-ce qu'il était sur 5 plans, lui, Lazare, à ce Oui, moment-là? il était en contact avec l'énergie supramentale. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le Nazaréen et lui, d'ailleurs, qui avaient une relation hyper intime ensemble, le Nazaréen a simplement offert à Lazare la possibilité de faire ce cheminement-là, ce qui va hausser le taux vibratoire de la planète, ce qui va faciliter le travail du Nazaréen, ce qui va évidemment faciliter le travail de Lazare, puis d'autres individus avec qui les ont côtoyés à cette époque-là. Alors, ce qui fait que, disons brièvement, Lazare est entré en contact avec l'énergie supramentale. Il a travaillé surtout au niveau supramental, ce qui fait que le corps physique présentement commence à souffrir parce qu'il y a eu des transformations au niveau du physique, donc il était malade. Le Nazaréen savait ça et le Nazaréen dirigeait ça aussi. Alors, ce qui fait que quand Lazare est mort, le corps physique est mort, mais la vitalité et tout ça sont restés là. Lazare avait une personnalisation vitale, donc il peut facilement ressusciter un corps, sauf que Lazare manquait de phénomènes énergétiques pour pouvoir retrouver son chemin, c'est-à-dire pour pouvoir revenir à un corps physique et revitaliser une entité physique pour pouvoir la ranimer. Le Nazaréen n'a jamais fait ça pour son propre corps, c'était inutile. Est-ce que c'était de l'attraction qui lui manquait à Lazare à ce Exactement. moment-là? De la loi d'attraction, soit de l'amour. Exactement. Alors, ce qui fait que quand Lazare est mort, le Nazaréen, lui, quand il s'est présenté là, le travail étant accompli, les pierres ont été déplacées, pas par des êtres ni par Jésus, et Lazare était à l'intérieur, et puis simplement, le Nazaréen, il l'a simplement appelé. Il l'a appelé comme on dit qu'il l'a appelé Lazare, là, mais il l'a appelé. Pour que les gens comprennent à ce moment-là. Exactement. Et ça se faisait vibratoirement, ça. Exactement, juste par vibratoirement. Quand le Nazaréen parlait ou priait ou parlait en public à son Père dans les cieux ou dans le ciel, s'il le faisait, c'était juste pour enseigner aux autres comment lui le faisait. Que lui était en contact avec ça. Mais c'était pas ni pour son ego, c'est simplement pour que ça reste au niveau des mémoires. Ça, c'est important, parce que si ça reste au niveau des mémoires, la vibration de l'astral augmente, on crée donc une phase spirituelle à l'astral, qui est tout proche de la phase mentale. Alors, le Nazaréen a encore fait, disons, un show public, mais il n'y a pas besoin de grand monde. Il y avait quoi, une quarantaine ou 50 de personnes qui étaient là, pas plus que ça, mais ça se parle, hein? Alors, il a donc simplement, disons, dirigé l'énergie Lazare pour qu'elle retrouve le chemin de son corps. Évidemment, étant personnalisé, ce vital de Lazare-là, le corps a automatiquement été réveillé, et en chaleur, et en rythme cardiaque, et en tout ça. Donc, ce qui fait que le corps, donc Lazare, s'est levé, il est sorti de là. La mémoire identifiée du corps de Lazare ne pouvait pas se rappeler de ce qui s'est passé, mais il y a eu une transformation extraordinaire. Lazare l'a redécouvert par après. On n'en parle pas non plus parce qu'on oublie, là. À ce moment-là, il a eu accès à ses mémoires. Par après, c'est ça. Ainsi que d'autres mémoires, probablement. Exactement. Alors là, le Nazaréen avait donc finalisé, disons, une expressivité, peut-être pas tout à fait totale, mais il était réellement maître de ce qu'on pourrait dire le temps et l'espace, et pour le maîtriser, il fallait qu'il le connaisse au complet, il fallait donc qu'il soit extérieur à ça. Et par après, le Nazaréen, il n'y avait plus de problème, il fallait qu'il meure pour réellement lui-même exprimer par rapport à lui ces énergies-là, finaliser au complet la fusion des 7 plans, et puis après ça, évidemment, être intemporel et immortel lui aussi. Alors, si je comprends bien, Daniel, le Nazaréen a, disons, laissé son corps pourrir, qui s'est fait très rapidement dans l'espace de 3 jours, je pense. Oh, non. Quelques heures. Quelques heures. Oui. Ah bon. Et puis, Lazare, lui, n'a pas fait ça. Il a gardé sa conscience cellulaire. Oui. Sa conscience cellulaire n'a pas pourri. Maintenant, la différence entre les deux, est-ce que ça serait parce que la conscience cellulaire du Nazaréen, soit chaque cellule, l'esprit qui est dans chaque cellule, vibrant à un taux tellement élevé, sortait un peu de la loi de la relativité? Ça veut dire qu'il ne sortait pas de la loi de la relativité. C'est-à-dire qu'il était en dehors de la loi de la relativité, ou la loi de la relativité ne s'appliquait presque pas à lui. Elle s'appliquait à lui. La loi de la relativité s'applique n'importe où, vu que c'est relatif. Alors, si lui était différent, donc c'était relatif par rapport à un autre. Donc, la loi de la relativité s'appliquait,
Sauf que le Nazaréen, lui, ce qu'il avait, la différence avec Lazare, n'importe quelle personne qui arrive à personnaliser l'énergie supramentale est automatiquement capable d'emporter son corps à sa mort. Mais le Nazaréen n'a pas comme tel emporté son corps à sa mort. Le corps, il n'en avait plus besoin parce qu'il était devenu totalement intemporel. Une personne qui arrive à personnaliser l'énergie supramentale, c'est un individu qui est capable d'avoir un phénomène temporel qui n'est pas relié à celui de la planète, donc avoir un phénomène temporel qu'il est capable lui-même de contrôler, mais il ne peut pas encore y échapper. Par contre, il est capable de refaire une vitalisation du corps, donc il n'y a pas de vieillissement. Il est capable de faire différents phénomènes au niveau d'une, par exemple, style téléportation, avec le corps au complet. Mais Lazare, lui, avait une personnalisation presque achevée de l'énergie supramentale. Elle a été achevée par ce phénomène-là, par ce périple-là, permis par le Nazaréen. Mais le Nazaréen, lui, avait une personnalisation déjà des 7 plans. Ce qui est totalement différent de la personnalisation de Lazare ou de la personnalisation de quelques rares individus présentement vivant sur la planète Terre. Alors, dans ce sens, le Nazaréen est évidemment extrêmement plus évolué. Maintenant, de mémoire, là, si je me souviens bien, Lazare a été 3 jours. 4 jours. La 4e journée, le Nazaréen est venu le chercher. Ah bon, OK. Maintenant, tantôt, tu mentionnais, parce qu'on est parti sur le sujet, là, tu mentionnais justement que lorsque Jésus t'a laissé sous-entendre qu'à sa naissance, son corps était différent, c'était un corps préparé. Dans les livres sacrés ou spirituels, on nous dit toutes sortes de choses. On parle, par exemple, qu'il y a eu préparation, qu'il y a eu attente, de façon à ce que, disons, une personne comme Marie